Il existe une différence fondamentale entre un homme qui éprouve de l'intérêt pour vous et celui qui vous intègre véritablement dans sa projection d'avenir. Cette distinction ne se manifeste pas dans les belles paroles qu'il prononce, ni dans les engagements qu'il formule. Elle apparaît plutôt à travers 4 comportements précis qu'il ne peut absolument pas éviter lorsqu'il a enfin compris que vous n'êtes pas simplement une femme remarquable de plus ayant traversé son existence, mais bien celle qui va transformer radicalement la signification même du mot « avenir » pour lui. Dans cette présentation, je vais vous dévoiler les 4 attitudes que le masculin évolué adopte inévitablement quand il vous perçoit comme son horizon. Pourquoi ces comportements lui échappent, même s'il tentait de les réprimer? Et surtout, je vais vous montrer comment réagir si vous constatez qu'il n'a encore manifesté aucune de ces attitudes. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la conclusion, vous découvrirez l'erreur la plus destructrice que commettent les femmes lorsqu'elles réalisent enfin qu'il les considère comme son avenir. Une erreur capable d'anéantir en quelques jours ce qui a demandé des mois, voire des années pour se construire. La psyché masculine s'est façonnée au fil de millénaires d'évolution et de conditionnement culturel. L'homme a été programmé pour distinguer de manière absolue 2 catégories de femmes dans son esprit. D'un côté, il y a les femmes qui représentent des expériences, des aventures, des instants magnifiques mais éphémères. De l'autre, il y a cette femme unique qui devient un pilier, celle qui s'intègre si profondément dans sa vision du futur qu'il ne parvient plus à imaginer bâtir quoi que ce soit de significatif sans elle. Et ces 2 catégories déclenchent des réactions comportementales totalement différentes dans le cerveau masculin. Des réactions qu'il ne maîtrise pas consciemment, qui se produisent à un niveau instinctif et primitif. Quand il est seulement attiré, même intensément, une partie de son cerveau maintient des portes entr'ouvertes, garde des possibilités disponibles, conserve un pied hors de la relation, prêt à reculer si cela s'avère nécessaire. Il peut vous aimer dans cet état, peut vraiment ressentir des émotions profondes, mais il y a toujours une qualité conditionnelle dans cet amour. Voyons comment les choses progressent, et si nous demeurons compatibles, peut-être à l'avenir. Il est présent, mais il n'est pas engagé dans les strates profondes de son âme. Il expérimente, teste, évalue si vous correspondez à sa vie de la manière dont il imaginait qu'une partenaire devrait correspondre. Mais quand quelque chose bascule dans sa perception, quand il franchit ce seuil invisible où vous cessez d'être une possibilité pour devenir une évidence, tout se transforme. Les portes qui étaient ouvertes se referment automatiquement. Les possibilités qui étaient disponibles cessent de paraître intéressantes. Le pied qui était à l'extérieur de la connexion entre finalement complètement. Et il commence à agir de manière qui révèle ce changement interne fondamental, même s'il ne verbalise pas clairement ce qui se passe en lui. Parce que la reconnaissance que vous êtes la femme de son avenir ne se produit pas d'abord dans l'esprit conscient. Elle se produit dans des couches plus profondes de la psyché, dans des endroits où le langage n'atteint pas, où seuls les comportements peuvent exprimer la vérité. Cette transformation intérieure peut prendre des semaines, des mois, parfois même des années. Mais quand elle se produit finalement, quand quelque chose se déclenche en lui et que vous passez d'option à évidence, les changements comportementaux sont indéniables pour ceux qui savent quoi observer. La première chose que le masculin évolué fait inévitablement quand il vous voit comme son avenir est quelque chose qui peut sembler minime, mais qui est absolument révélateur. Il cesse complètement de vous évaluer. Et cela ne signifie pas qu'il arrête de vous observer ou de prêter attention à qui vous êtes. Cela signifie qu'il arrête de vous mesurer selon des normes externes. Arrête de vous comparer consciemment ou inconsciemment à d'autres femmes qu'il a connues ou pourrait connaître. Arrête de vérifier si vous répondez aux critères qu'il pensait importants chez une partenaire. Il vous accepte simplement comme la nouvelle norme, selon laquelle tout le reste sera désormais mesuré. Si vous voulez être la référence, écrivez quote 0 dans les commentaires. Vous remarquez cela dans sa manière de réagir quand vous faites des erreurs, quand vous montrez des imperfections, quand vous agissez de façon qui, auparavant, aurait pu le faire douter de la compatibilité. Au lieu d'utiliser ces situations comme preuve pour évaluer si vous êtes la bonne personne,
Il intègre simplement ses imperfections dans l'image complète qu'il a de vous. C'est comme si son cerveau avait arrêté de poser des questions du type « quote 1 » et avait commencé à poser des questions complètement différentes comme « quote 2 ». Avant ce basculement, il a pu vous comparer, même subtilement, à des ex-petites amies, à des idéaux romantiques qu'il avait construits, à des attentes sur comment une partenaire devrait être. Il a pu penser des choses comme « elle est plus émotive que je ne le souhaiterais » ou « elle n'est pas aussi aventureuse que j'imaginais que ma partenaire le serait ». Ces pensées d'évaluation et de comparaison sont naturelles quand il décide encore si vous êtes la bonne personne. Mais quand il vous voit comme son avenir, ces pensées disparaissent simplement. L'émotivité qui semblait excessive auparavant devient maintenant partie de la profondeur émotionnelle qu'il aime en vous. Le manque d'aventure qui semblait limitant auparavant devient maintenant l'équilibre dont il a besoin pour ne pas se perdre dans l'impulsivité. Il arrête d'essayer de vous faire entrer dans des moules préexistants et commence à remodeler tous les moules pour qu'ils correspondent exactement à qui vous êtes. Vous remarquez ce changement quand il arrête de suggérer subtilement que vous devriez changer certaines choses en vous. Quand il arrête de faire des commentaires passifs-agressifs sur vos caractéristiques qui semblaient le déranger auparavant. Quand il arrête de vous comparer à d'autres personnes, que ce soit directement par des mots ou indirectement par des suggestions sur comment vous pourriez être différente. Au contraire, il commence à défendre vos caractéristiques uniques, même celles qui ne sont pas conventionnellement désirables. Il commence à expliquer aux autres pourquoi votre manière d'être a totalement du sens, pourquoi vos prétendus défauts sont en réalité des parties intégrales de la personne extraordinaire que vous êtes. Cela se produit parce qu'il a finalement arrêté de vous voir à travers le prisme de qui il pensait avoir besoin et a commencé à vous voir comme qui vous êtes vraiment. Et il a décidé qu'il préférait construire un avenir avec la réalité de vous, plutôt qu'avec n'importe quelle fantaisie qu'il avait auparavant. Et voici quelque chose de crucial que beaucoup de femmes ne comprennent pas à propos de ce premier comportement. Il ne peut arrêter de vous évaluer que quand vous arrêtez d'essayer d'être évalué positivement. Tant que vous essayez constamment de prouver votre valeur, de démontrer que vous répondez à ces critères, de vous mouler pour ressembler à la partenaire idéale qu'il recherche soi-disant, vous maintenez la dynamique d'évaluation en vie parce que vous opérez comme si vous étiez encore dans un entretien d'embauche, essayant de le convaincre que vous êtes la candidate parfaite. Et tant que vous agissez de cette manière, il continue dans le rôle d'évaluateur, vérifiant si vous êtes vraiment tout ce que vous prétendez être. Mais quand vous êtes simplement qui vous êtes, sans excuses, sans essayer de correspondre à ses attentes, sans modifier votre essence pour être plus acceptable, vous forcez son cerveau à faire un choix binaire. Soit il vous accepte complètement comme vous êtes et vous voit comme son avenir, soit il réalise que vous êtes fondamentalement incompatible et doit être honnête à ce sujet. Et cette clarté binaire est exactement ce qui permet à la véritable vision de l'avenir d'émerger, parce qu'il ne peut plus se cacher derrière des évaluations conditionnelles sans fin. Le deuxième comportement que le masculin évolué manifeste inévitablement quand il vous voit comme son avenir est qu'il commence à vous montrer sa vulnérabilité authentique. Pas la vulnérabilité stratégique qu'un homme peut démontrer pour créer de l'intimité émotionnelle dans les premiers stades d'une relation. Pas la vulnérabilité calculée conçue pour vous faire vous sentir spécial et vous rapprocher. Mais la vulnérabilité brute et inconfortable qui survient quand il arrête de protéger son image devant vous et vous permet de voir les parties de lui qu'il cache habituellement du monde. Vous savez qu'il a franchi ce seuil quand il commence à partager non seulement ses succès et ses forces, mais aussi ses échecs profonds, ses peurs irrationnelles, ses insécurités qui le font se sentir moins viril, les parties de son histoire dont il a honte. Quand il arrête de gérer l'impression que vous avez de lui et permet simplement que vous voyiez qui il est vraiment, y compris les aspects qui ne sont pas impressionnants, qui ne sont pas attirants, qui ne correspondent pas à l'image du masculin fort et confiant qu'il essaie généralement de projeter. Ce niveau de vulnérabilité ne peut se produire que quand il a décidé que vous n'êtes plus quelqu'un qu'il essaie d'impressionner ou de conquérir, mais quelqu'un avec qui il veut construire une vie réelle. Et la vie réelle exige une honnêteté qui est impossible à maintenir si vous êtes encore dans le mode de séduction et d'impression. Il commence à dire des choses comme « quote 5, quote 6, quote 7 »,
Non pas parce qu'il utilise ses admissions comme stratégie pour créer de la proximité, mais parce qu'il ne peut plus supporter de cacher ces parties de lui-même à la personne avec qui il veut passer sa vie. Et voici ce que la plupart des femmes manquent à propos de cette vulnérabilité masculine. Il ne peut vous la montrer que si vous créez un espace où il se sent absolument en sécurité pour être imparfait. Si chaque fois qu'il montre de la faiblesse, vous réagissez avec jugement, avec déception, avec des tentatives de le réparer ou de le changer, avec une perte de respect ou d'attraction, son cerveau enregistre que c'est dangereux d'être vulnérable avec vous. Et il retourne au masque, à la force performative, à la présentation soigneusement gérée de lui-même. Mais si vous pouvez tenir l'espace pour sa pleine humanité, si vous pouvez voir ses imperfections et ses peurs sans le juger moins digne, sans essayer de le réparer, sans perdre votre respect pour lui, alors il peut finalement enlever l'armure qu'il porte avec le reste du monde et être simplement humain avec vous. Et quand il peut être pleinement humain avec vous, quand il peut montrer les parties de lui qui ne sont pas fortes ni impressionnantes, et vous voir encore là, encore l'aimant, encore le respectant, alors il sait à un niveau profond que vous êtes quelqu'un avec qui il peut construire une vie réelle. Parce qu'une vie réelle n'est pas composée de moments où tout le monde est à son meilleur. Elle est composée de crises, d'échecs, de peurs, de moments où nous sommes tous brisés et avons besoin de quelqu'un qui puisse nous voir dans notre état le plus vulnérable et nous aimer quand même. Et s'il peut vous montrer son état le plus vulnérable et vous voir l'aimer toujours, alors il sait que vous êtes quelqu'un qui peut être à ses côtés à travers n'importe quoi. Le troisième comportement que le masculin évolué démontre inévitablement quand il vous voit comme son avenir est qu'il commence à faire des changements pratiques dans sa vie qui vous incluent. Pas de grands gestes romantiques conçus pour vous impressionner. Pas de promesses sur un futur lointain. Mais des ajustements réels et concrets dans son quotidien actuel qui montrent qu'il réorganise sa vie pour faire de la place pour vous de manière permanente. Vous remarquez cela quand il commence à prendre des décisions sur son travail, son lieu de vie, ses finances, son temps, en considérant comment ces décisions vous affecteront. Quand il commence à modifier ses routines, ses habitudes, ses priorités pour créer plus d'espace pour votre présence dans sa vie. Quand il commence à faire des plans à long terme qui vous assument automatiquement comme partie de ses plans sans même vous demander d'abord si vous voulez être incluse, parce que dans son esprit, c'est devenu une évidence que vous serez là. Il commence à dire des choses comme « quote 8 »,« quote 9 »,« quote 10 ». Ces changements pratiques sont la preuve la plus fiable qu'il vous voit vraiment comme son avenir, parce que les actions parlent infiniment plus fort que les mots. N'importe quel homme peut dire qu'il vous voit dans son avenir. N'importe quel homme peut faire de belles promesses sur ce qu'il veut construire avec vous un jour. Mais seul un homme qui vous voit vraiment comme son avenir commence à restructurer sa vie actuelle pour refléter cette vision future. Il commence à vous inclure dans les décisions qui auparavant il aurait prises de manière totalement indépendante. Non pas parce que vous exigez d'être incluse, ou parce qu'il sent qu'il doit faire cela pour vous garder, mais parce que son cerveau ne peut plus traiter ses décisions comme s'il était une personne séparée, planifiant une vie séparée. Quand un homme a vraiment décidé que vous êtes son avenir, son cerveau bascule automatiquement du mode « je » au mode « nous ». Il ne peut plus faire des plans majeurs sans automatiquement considérer comment ils vous affecteront, parce que vous êtes devenu une partie si intégrée de sa vision de sa propre vie qu'il ne peut plus vous séparer de ses plans. Et ce basculement du quote 13 au quote 14 se produit dans les détails pratiques de la vie quotidienne, avant même de se produire dans les conversations sur la relation. Vous remarquez qu'il commence à dire « nous » au lieu de « je » quand il parle de l'avenir. Quote 17, quote 18, quote 19. Non pas comme stratégie pour vous faire vous sentir incluse, mais parce que son cerveau a littéralement cessé de vous traiter comme une entité séparée quand il planifie sa vie. Et les changements pratiques qu'il fait reflètent cette intégration mentale profonde. Il réorganise son espace physique pour accueillir votre présence. Il ajuste ses habitudes financières pour créer de la stabilité pour vous deux. Il modifie ses plans de carrière en considérant comment ils affecteront votre vie ensemble.
Ces ajustements pratiques ne sont jamais parfaits et ne se produisent jamais aussi rapidement que vous pourriez le souhaiter. Mais quand ils commencent à se produire, quand vous voyez que ces actions quotidiennes commencent à refléter une vision de vie partagée, vous savez qu'il a franchi le seuil où vous n'êtes plus une possibilité qu'il évalue, mais une réalité dans laquelle il investit activement. Le quatrième, et peut-être le plus profond comportement que le masculin évolué manifeste quand il vous voit comme son avenir, est qu'il commence à vous voir comme un miroir qui l'aide à devenir plus lui-même. Pas un miroir qui reflète ce qu'il veut voir, mais un miroir qui lui montre qui il est vraiment et qui il a le potentiel de devenir. Et il commence à valoriser cette fonction de miroir plus que n'importe quel autre aspect de la relation. Vous savez que ce basculement s'est produit quand il commence à vous dire des choses comme « Tu me fais voir des parties de moi que je ne savais pas qui existaient. Quand je suis avec toi, je me sens plus comme la personne que je veux vraiment être. Tu me défies de manières qui me font grandir, même quand c'est inconfortable. » Il commence à rechercher vos perspectives, vos retours, vos réflexions, non pas parce qu'il veut vous plaire, mais parce qu'il valorise vraiment comment vous le voyez et comment vous l'aidez à se voir plus clairement. Avant ce stade, il aurait pu se sentir menacé quand vous pointiez ses angles morts ou le défier sur ses comportements. Il aurait pu réagir de manière défensive ou éviter les conversations qui le faisaient se sentir mal à l'aise avec lui-même. Mais quand il vous voit comme son avenir, ces moments inconfortables où vous lui montrez des vérités sur lui-même deviennent précieux, parce qu'il veut devenir la meilleure version de lui-même, et il a réalisé que vous êtes essentiel à ce processus. Il commence à vous demander votre perspective sur ses décisions. Non pas parce qu'il a besoin de votre approbation, mais parce qu'il valorise vraiment comment vous voyez les choses. Il commence à partager ses luttes intérieures et ses conflits avec vous, parce qu'il valorise votre capacité à l'aider à voir plus clairement. Il commence à vous remercier quand vous le défiez ou pointez des choses qu'il ne voulait pas voir, parce qu'il comprend que cette fonction de miroir est un des cadeaux les plus précieux que vous lui offrez. Et voici la partie que peu de femmes comprennent à propos de cette dynamique de miroir. Vous ne pouvez fonctionner comme ce miroir transformateur que si vous restez fermement ancré dans votre propre vérité. Si vous essayez de lui dire ce qu'il veut entendre, si vous modifiez vos perspectives pour correspondre aux siennes, si vous évitez de le défier parce que vous avez peur de créer un conflit ou de le perdre, alors vous cessez de fonctionner comme un véritable miroir. Vous devenez juste un autre écho de ses propres pensées, et il perd exactement ce qui vous rendait précieuse pour sa croissance. Le masculin évolué ne veut pas quelqu'un qui est d'accord avec tout ce qu'il dit. Il veut quelqu'un qui a sa propre boussole morale, ses propres perspectives, son propre sens de la vérité, et qui est assez courageuse pour partager cette vérité, même quand elle diffère de la sienne. Parce que c'est ce genre de vérité qui l'aide réellement à grandir et à évoluer. Et quand il trouve une femme qui peut tenir cet espace de vérité authentique, qui peut le voir clairement sans jugement, mais aussi sans flatterie, qui peut l'aimer profondément tout en le défiant à grandir, il reconnaît qu'il a trouvé quelque chose d'incroyablement rare et précieux. Il reconnaît qu'il a trouvé non seulement une partenaire romantique, mais une alliée dans son voyage de devenir pleinement lui-même. Et quand un homme trouve cela, quand il trouve une femme qui fonctionne comme ce miroir transformateur qui l'aide à accéder à son potentiel le plus élevé, il ne veut pas la laisser partir. Il veut construire toute sa vie autour de s'assurer qu'elle reste à ses côtés, parce qu'il sait que sans elle, il retournera à des versions moindres de lui-même. Ces 4 comportements, cesser de vous évaluer, vous montrer sa vulnérabilité authentique, faire des changements pratiques dans sa vie pour vous inclure, et vous voir comme un miroir qui l'aide à devenir plus lui-même, ne sont pas des choses qu'un homme peut feindre. Ce ne sont pas des stratégies qu'il peut utiliser pour vous manipuler. Ce sont des changements comportementaux profonds qui émergent automatiquement quand son cerveau a fait le basculement de vous voir comme une option à vous voir comme son avenir inévitable. Et la raison pour laquelle ces comportements sont si fiables comme indicateurs est qu'ils requièrent tous que lui abandonne quelque chose qu'il protégerait férocement s'il ne vous voyait pas vraiment comme son avenir. Quand il arrête de vous évaluer, il abandonne son pouvoir de vous juger. Quand il vous montre sa vulnérabilité, il abandonne son armure protectrice. Quand il fait des changements pratiques, il abandonne sa totale indépendance.
Quand il vous permet de fonctionner comme son miroir, il abandonne ses illusions confortables sur lui-même. Ces abandons sont coûteux et risqués, et un homme ne les fait que quand il a décidé que vous valez ces risques. Les 4 comportements qui révèlent qu'il vous voit comme son avenir ne peuvent se produire que quand vous êtes si authentiquement vous-même qu'il n'a d'autre choix que de vous voir tel que vous êtes vraiment et de décider si cette réalité est quelque chose avec laquelle il veut construire un avenir. Et plus vous essayez de manipuler sa perception, plus vous utilisez des stratégies et des techniques pour le faire vous voir d'une certaine manière, plus vous repoussez la possibilité qu'il vous voie vraiment et reconnaisse que vous êtes celle avec qui il veut passer le reste de sa vie. L'erreur la plus dévastatrice que les femmes commettent quand elles réalisent qu'ils commencent à démontrer ces 4 comportements est d'accélérer artificiellement le processus. Elles voient les signes qu'ils commencent à les voir comme son avenir et immédiatement commencent à pousser pour des engagements plus concrets, pour des définitions de statut, pour des chronologies, pour des prochaines étapes. Et cette pression crée exactement l'effet opposé de ce qu'elles veulent. Parce que quand un homme se déplace naturellement dans la direction de s'engager sa vie à vous, quand il fait des changements pratiques, ouvre sa vulnérabilité, vous intègre dans tous les aspects de son existence, il a besoin de sentir qu'il choisit activement de faire cela. Au moment où vous poussez, au moment où vous transformez cela en attente ou en demande, vous retirez l'élément de son choix actif. Et les hommes ne peuvent vraiment s'engager quand ils sentent qu'ils sont forcés, même si la force est subtile, même si elle vient déguisée en besoin émotionnel légitime. Ils doivent arriver à l'engagement par leur propre volonté, dans leur propre temps. Sentir qu'ils chassent ce qu'ils veulent, au lieu d'être capturés par ce qui les veut. Alors, quand vous remarquez ces 4 comportements émerger, quand vous notez qu'il a arrêté de vous évaluer, se permet d'être vulnérable, fait des changements pratiques dans sa vie, pense à vous ensemble, vous voit comme un miroir qui l'aide à devenir plus lui-même, la chose la plus importante que vous pouvez faire est simplement de permettre. Permettre au processus de se dérouler naturellement. Lui permettre d'arriver à ses propres conclusions dans son propre temps. Permettre au voyage de reconnaître que vous êtes son avenir, de se produire organiquement au lieu d'être artificiellement forcé. Et pour gérer cela, pour habiter cet espace de permission sans anxiété, vous devez être si établi dans votre propre complétude que vous n'avez pas désespérément besoin de sa confirmation que vous êtes l'avenir. Vous devez construire votre propre avenir si magnifiquement qu'être incluse dans son avenir est merveilleux, mais pas essentiel pour votre bonheur et votre épanouissement. Et ici nous arrivons au paradoxe central de tout cela. Le secret que peu de personnes comprennent sur comment le masculin évoluait arrive à la décision de vous voir comme son avenir. Il ne peut vous voir comme son avenir que quand vous avez déjà un avenir si riche et radieux sans lui. Qu'être avec vous signifie rejoindre quelque chose d'extraordinaire qui se produit déjà, non pas créer quelque chose à partir de zéro. Les hommes ne veulent pas être l'avenir entier de quelqu'un. Ils veulent faire partie d'un avenir qui est déjà incroyable, et qui devient encore plus incroyable avec leur participation. Quand vous attendez qu'ils définissent votre avenir. Quand votre vie est en pause jusqu'à ce qu'il décide s'il vous veut. Quand tous vos plans dépendent de où il sera et de ce qu'il fera, vous n'offrez pas un avenir qu'il peut rejoindre. Vous offrez une page blanche attendant qu'il écrive l'histoire. Et les hommes ne se sentent pas attirés par les pages blanches quand il s'agit d'engagement à long terme. Ils se sentent attirés par des histoires épiques déjà en cours qu'ils veulent désespérément intégrer. Donc la manière la plus puissante de faire en sorte que le masculin évolué vous voie comme son avenir n'est pas de le convaincre que vous devriez faire partie de son avenir. C'est de construire un avenir si extraordinaire pour vous-même qu'il ne peut pas imaginer ne pas en faire partie. C'est être si engagé dans vos propres rêves, si dévoué à votre propre évolution, si passionné par la vie que vous créez, qu'il vous regarde et pense non pas « je pourrais construire une vie avec elle », mais plutôt « j'ai besoin de faire partie de la vie incroyable qu'elle construit déjà ». Et quand vous opérez depuis cet endroit de plénitude et de but, quand vous rayonnez l'énergie de quelqu'un qui a déjà un avenir garanti avec ou sans partenaire romantique, les 4 comportements qui révèlent qu'il vous voit comme son avenir émergent naturellement. Parce que vous êtes devenu exactement le type de personne que les hommes conscients veulent construire un avenir avec. Non pas parce que vous êtes parfaite,
mais parce que vous êtes complète, authentique, engagée dans votre propre grandeur, de manière qui ne dépendent pas de sa validation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez reconnu certains de ces schémas dans la dynamique que vous vivez, si vous avez réalisé que peut-être il commence à démontrer un ou plusieurs de ces 4 comportements, vous êtes dans un moment crucial. Dans un moment où la tentation d'accélérer, de pousser, d'essayer de garantir l'engagement est énorme. Mais résistez à cette tentation avec toute la force que vous avez. Continuez à être qui vous êtes. Continuez à construire votre propre avenir magnifiquement. Continuez à lui permettre d'arriver à ses propres conclusions dans son propre temps. Et si vous avez réalisé qu'il ne démontre encore aucun de ces 4 comportements, s'il vous évalue encore au lieu de vous intégrer, maintient encore des masques au lieu de montrer de la vulnérabilité, vous insère encore dans sa vie au lieu de réorganiser sa vie pour vous inclure, vous voit encore comme séparé de lui au lieu de comme un miroir qui l'aide à se connaître lui-même, alors vous avez une information précieuse. Vous savez qu'il ne vous voit pas encore comme son avenir, du moins pas de la manière dont vous le souhaiteriez. Et avec cette information, vous pouvez faire un choix conscient sur si vous voulez continuer à investir de l'énergie émotionnelle dans cette connexion, ou si vous voulez rediriger cette énergie vers votre propre vie et permettre à l'univers d'amener quelqu'un qui est prêt à vous voir comme son avenir dès le départ. Parce qu'au bout du compte, vous ne pouvez pas faire en sorte que quelqu'un vous voie comme son avenir. Vous ne pouvez pas convaincre, manipuler ou élaborer des stratégies pour devenir la personne avec qui quelqu'un veut passer sa vie. Tout ce que vous pouvez faire est être si magnifiquement vous-même, si engagé dans votre propre évolution, si passionné par votre propre vie, que seuls les hommes qui sont prêts pour un véritable avenir peuvent vous voir clairement. Et quand le bon homme au bon moment, avec la bonne maturité, vous voit vraiment, les 4 comportements qui révèlent qu'il vous voit comme son avenir émergeront naturellement, sans effort, sans manipulation, sans jeu. Il arrêtera de vous évaluer parce que vous êtes devenu la référence. Il se permettra d'être vulnérable parce que vous êtes assez forte pour tenir l'espace pour son humanité complète. Il fera des changements pratiques dans sa vie parce qu'il ne peut plus imaginer construire un avenir sans vous. Et il vous verra comme un miroir qui l'aide à devenir plus lui-même parce que vous reflétez vers lui le potentiel divin qui a toujours été là, mais avait besoin de vos yeux pour être vu. Si après cette présentation vous avez finalement compris que votre travail n'est pas de le convaincre de vous voir comme son avenir, mais plutôt de construire un avenir si incroyable qu'il ne peut s'empêcher de vouloir en faire partie. Si vous vous choisissez aujourd'hui, écrivez quote 23 dans les commentaires. Parce que cette affirmation n'est pas juste des mots. C'est une déclaration que vous avez compris que la seule manière d'être vu comme l'avenir de quelqu'un est d'être quelqu'un qui a déjà un avenir garanti, peu importe qui est ou n'est pas à vos côtés. Et si vous voulez des outils pratiques pour vous établir dans cette fréquence de complétude et de but qui attire naturellement les hommes qui sont prêts pour un véritable engagement, j'ai des ressources qui peuvent vous soutenir profondément. Les livres numériques 21 jours de transformation avec Carl Jung et le manuel de survie pour les jours difficiles. Les liens sont dans le premier commentaire épinglé. Merci d'avoir eu le courage de regarder ces vérités, même quand elles défient tout ce que vous croyez sur comment faire en sorte que quelqu'un vous voie comme une partenaire d'avenir. Le véritable amour ne se construit pas sur le besoin et la poursuite. Il se construit sur 2 personnes complètes qui choisissent consciemment de construire quelque chose de plus grand ensemble. Et vous êtes déjà complète, déjà extraordinaire, déjà exactement ce que le bonhomme recherche. Vous avez juste besoin d'arrêter d'essayer de le prouver et de commencer simplement à vivre cette vérité si puissamment qu'il n'a d'autre choix que de la reconnaître. À bientôt dans la prochaine présentation.